Nous partons en Ukraine sur le terrain pour retrouver Marianne Kotenov. Bonsoir Marianne, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur place bien entendu. Bonsoir. Pour nous, pour LCI. Une ville stratégique pourrait tomber entre les mains des Russes. Oui, la situation de Pokrovsk est vraiment catastrophique. Tout l'ouest de la ville est déjà sous emprise russe. Et là, les Russes maintenant avancent du côté de l'est de la ville et sont même positionnés près de la gare. Si la gare tombe, ça serait une catastrophe parce que ça couperait la ville en deux. Et puis ça, évidemment, ça réduirait les possibilités d'approvisionnement de l'armée ukrainienne. Il y a des combats de rue, selon plusieurs chaînes Telegram, de militaires qui se passent déjà dans le centre-ville. Et puis une association humanitaire qui se charge d'évacuer les blessés disent maintenant que les blessés doivent attendre jusqu'à 4 jours avant de pouvoir être évacués, tellement la situation de la ville a changé. Donc Pokrovsk, d'après les militaires qui sont sur place et qui parlent sur les chaînes Telegram, n'en a plus pour très longtemps. Néanmoins, il faut toujours se méfier parce qu'on avait dit ça déjà il y a plusieurs mois et Pokrovsk avait tenu, mais là on sent bien que la ville vit ses derniers instants. Merci beaucoup Marianne Kotenov en direct d'Ukraine pour LCI. C'est important ce qui se passe là. Très important. Pokrovsk, c'était une citadelle. Il faut le rappeler que 2014 et maintenant, ça fait 18 mois, plus de 18 mois, qu'elle est progressivement entourée. On voit que ça se resserre énormément. Les Russes ont consacré des moyens énormes en hommes. Ils ont perdu 1000 à 1500 hommes par jour. Et on en parlera tout à l'heure, mais les délais demandés en permanence par Monsieur Poutine ont probablement pour intérêt d'obtenir quelque chose sur le terrain qui soit irréversible. Et c'est ça qui est grave, que le président Trump accepte en permanence ces délais, parce que effectivement, sur le terrain, les Ukrainiens à Pokrovsk sont dans une situation très difficile, et Pokrovsk gagné, c'est une citadelle qui est tombée avec des ouvertures vers les plaines ukrainiennes qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les forces ukrainiennes. Donc c'est important. Oui, c'est important, bien sûr. Hélène. Et on peut imaginer que dans les 15 prochains jours, en tout cas en attendant le sommet de Budapest, les Russes vont mettre toutes leurs forces dans la bataille pour essayer de remporter cette ville. Alors, ça fera pas forcément tomber tout le reste. Et puis, il faut faire tomber une ville comme ça. On l'a vu par le passé avec Bakhmout, avec d'autres villes, que ça pouvait mettre quand même encore beaucoup de temps. Mais on se dit qu'ils vont mettre beaucoup d'efforts pour essayer de remporter ce gain et arriver avec un maximum de pression. Donc, c'est un enjeu majeur dans cette guerre, si je vous suis bien. Dans les 15 prochains jours, en tout cas. Dans les 15 prochains jours. Et Hélène a l'élégance de ne pas se mettre en avant et souligner le fait qu'elle s'est rendue à Pokrovsk, et pour avoir suivi ce qu'elle nous racontait quand elle était sur place, c'est nodal, c'est assez matriciel dans le dispositif défensif ukrainien, parce que c'est lié à une autre ville verrou qui est quelques kilomètres en arrière, à savoir Kramatorsk, et donc c'est pour ça qu'il y a une telle focalisation. Vous décrivez des enjeux en chaîne, là, c'est ça?